Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission, celle qui concerne le programme de ce mardi 12 septembre avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne dans le sud-ouest du pays. Voici ma sélection pour cette course réservée aux trotteurs. J'ai passé en tête le moins riche, le numéro 1 Clemenza Hem, un cheval qui a débuté sur notre sol cet été, se classant deuxième sur l'hippodrome corde à droite de Vibray, donc pas de problème de corde pour ce cheval qui à mon avis est en retard de gain. Il a confirmé dans la foulée en terminant deuxième, classement identique donc dans le Grand Prix de Waregem en Belgique où il a terminé à la hanche d'un certain Bird Parker, a priori est en retard de gain. Il sera pieds nus et s'annonce redoutable. On le posera sa contemporaine numéro 5, Charmante Fierté, qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Elle a terminé deuxième sur cette piste récemment. Sachez également qu'elle est confirmée corde à droite, qu'elle affiche également 5 victoires en 8 courses courues pieds nus. Elle sera ici déférée, il faut y voir un signe de confiance. Attention également numéro 8, Bora du Châtelet. Bora du Châtelet qui doit pouvoir se mettre en évidence dans cette course. Elle connaît bien cette piste de Beaumont où elle compte déjà de sérieuses références, notamment 2 victoires. Sachez également qu'elle fait face à un engagement intéressant en premier poteau et qu'elle a déjà terminé deuxième de Brissac sur cette piste de Beaumont. Bref, ici dans ce lot, pour cette course visée, elle doit pouvoir terminer sur le podium. Attention également numéro 13, Victoria du Viaduc, qui compte déjà 3 places en 11 quintés courus, pas de victoire, mais des places intéressantes. Elle est confirmée sur les profils à main droite et sachez également que sa forme est optimale, de quoi ici l'autoriser à quelques espoirs de réussite. Le numéro 10, c'est Vainqueur d'été qui reste sur 2 disqualifications. Il faut le racheter car auparavant il avait bien gagné fin juillet sur l'hippodrome de Royan. C'est un cheval qui est capable de prendre le train à son compte. D'ailleurs il est performant de la sorte. À mon avis à ce petit jeu là il peut les emmener assez loin. Pour les places on retirera le numéro 9, Athos de Marlot, qui n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 6 dernières courses, preuve de sa bonne forme, de nouveau pieds nus. Il s'annonce redoutable pour les accessites. Le numéro 7, Brennus Seven, a rejoint cet été l'effectif des frères Thierry, même s'il est toujours paré de la casaque Bazir, eh bien il est désormais sous la férule des frères Thierry. Le cheval avait terminé deuxième d'un quintet à Cordemais cette année. À mon avis, sur cette performance, il convient de lui accorder un certain crédit. Attention également numéro 11, Twist Lee, il a 10 ans, c'est le doyen de cette course, mais il est toujours un gambe. En témoignent ses résultats enregistrés au cours de l'été. Le cheval, lors de ses 2 dernières courses sur cette piste et sur ce tracé, a enregistré 2 places de deuxième. Ça doit suffire ici pour le glisser en fin de combinaison. Donc en partant, on citera le numéro 14, Univers d'Enfer. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 12 septembre, Beaumont-de-Lomagne. Le 1, le 6, le 8, le 13, devant le 10, le 9, le 7, le 11, je répète, 1, 6, 8, 13, 19, 7 et 11, suite du programme toujours à Beaumont. Dans la première, j'aime beaucoup le 112, Very Nice Music, elle a vraiment tout pour elle. Elle fait face à un engagement idéal au plafond des gains, elle sera pieds nus pour l'occasion, elle est très confirmée corde droite où elle a déjà gagné à plusieurs reprises. Bref, dans ces conditions, il faut lui accorder une grosse note de méfiance et du crédit. Le 112, Very Nice Music, on lui associera le 109, Hulk du Hauty. Le cheval est en forme, il vient de se classer deuxième récemment sous la selle à Vincennes. Dans la suivante, je vous conseille le 202, Elite of Ferry, présenté par les frères Martens. Vincent pour l'entraînement, Christophe pour la drive. La pouliche est irréprochable depuis ses débuts, devrait pouvoir confirmer dans cette compétition. Donc en résumé chiffré, le 112 dans la première, le 202 dans la suivante. Concernant Vire en Réunion 2, 2 coups de cœur assez spéculatifs, le 201 notamment, Coquin de Miennet. Je sais que Claude Fougère l'a au mieux actuellement, le cheval reste d'ailleurs sur 2 bonnes places de deuxième, dont une obtenue dernièrement sur l'hippodrome de Châteaubriand, corde à droite, comme c'est l'hippodrome de Vire, et ce dans un bon chrono. Le cheval avait marché 15 effractions ce jour-là. Je sais que dans l'entourage, on ne serait pas surpris de le voir prendre une place et finir parmi les 4 premiers. Et ce, à une cote intéressante. Donc attention pour une cote valable dans le trio au 201, Coquin de Miennet. Dans la suivante, la troisième, course pour driver amateur, le 316, Ukayali Jolie me semble en mesure de bien faire. Elle est régulière, elle est confirmée dans les tournois de cet acabit, elle est confiée à un pilote efficace. Bref, à mon avis, dans ce lot, il convient de lui accorder crédit, d'autant qu'elle a toujours bien fait sur cette piste de Vire. Bref, dans ces conditions, à mon avis, sa place est également sur le podium pour une cote également intéressante. 201, 316, 2 chevaux capables de venir pimenter les rapports du trio à Vire en Réunion 2. Fontainebleau Réunion 3, j'ai ciblé la dernière course, celle qui s'adresse aux chevaux à QPS. J'aime beaucoup forcément le 803 Défi de Derry, qui affiche déjà 8 courses au compteur et 3 victoires et 3 places de deuxième. Il a un excellent ratio. Ajoutez à cela qu'en plat, il compte 2 victoires en autant de sorties publiques. Bref, il est invaincu en plat et semble en mesure de le rester, même si dans cette épreuve, le 807, Danstel, présenté par Alain Coitil, peut
faire galoper. Danstel, c'est une pouliche en progrès. Elle a gagné très facilement la dernière fois, m'a dit Alain Coetil, sur l'hippodrome de Royan, après des débuts profitables à Corlay, si mémoire est bonne. Donc à Royan, elle a gagné très facilement et elle monte en puissance. Elle doit pouvoir progresser au fur et à mesure de ses sorties. 803 et pour le contrarier, pourquoi pas le 807, Danstel, présenté par l'efficace et sympathique Alain Coetil. Ça, c'est à Fontainebleau en Réunion 3. Concernant Vincennes, Réunion 5, je vous indiquerai dans la 6e le 610, comme 2x5, le 610 Dynastie PJ. Lors de ses 4 dernières sorties publiques, le cheval a enregistré 3 succès, dont un obtenu sur le parcours qui nous intéresse le 1er septembre, où ce jour-là, Dynastie PJ marchait une 15-4, et ce, avec facilité. Elle s'imposait très facilement à cette occasion. À mon avis, Dynastie PJ a encore de la marge, et ce 610 doit pouvoir confirmer à la faveur d'un parcours trop et s'imposer dans ce 6e rendez-vous à Vincennes en Réunion 5. Donc pour Vincennes, ce sera le 610 Dynastie PJ, c'est en Réunion 5. Bonjour à tous, très bonne journée, et rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.